Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici, on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sunita à mon micro. Bonjour Sunita, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, petite particularité pour nos auditeurs et auditrices, alors on enregistre cet épisode à distance. Donc, moi, je suis sur Paris actuellement et Sunita est à La Réunion. Donc, grâce voilà, aux outils technologiques, on peut enregistrer cet épisode. Ça me fait très plaisir de te recevoir à mon micro. Du coup, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire de quel département es-tu originaire? Alors, je suis Sunita Alibaï, j'habite à l'île de la Réunion. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce que tu as grandi là-bas? J'ai grandi à la Réunion. Je suis arrivée en fait en l'an 2000 à la Réunion et avant ça, j'étais sur Madagascar. 6 ans. D'accord. Donc, en tout, t'as passé, donc ça fait 20 ans que tu es à La Réunion. Tout à fait, c'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, comment tu décrirais la vie à La Réunion? Alors, à la Réunion, la vie est très paisible. Entre montagne et mer, c'est vrai qu'on a un cadre de vie exceptionnel. On a plein d'opportunités pour faire des randonnées. En fait, on peut mixer et les randonnées et les plages. Et c'est vrai qu'on a une multitude de paysages, voilà, qui nous permet en fait de voyager à chaque fois que l'on visite l'île en profondeur. D'accord. Donc, est-ce que tu préfères entre la plage, la rivière et la randonnée? Je dirais la randonnée parce que de base, je suis quand même assez sportive et j'aime bien du coup me challenger à travers les différentes randonnées, du coup les niveaux de difficulté aussi, puisque chaque randonnée a son level de difficulté et voilà. Donc, par exemple, la randonnée la plus difficile à faire à La Réunion, c'est le Piton des Neiges et ça, du coup, c'est l'objectif que je me suis fixé à faire avant la fin de l'année. D'accord. Elle dure combien de temps cette randonnée? À peu près 8 heures de temps. Et c'est que de la montée. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Donc, comment tu te prépares pour cette randonnée alors? Ouais, ben, tout simplement en faisant d'abord des petites randonnées avec des dénivelés plus ou moins importants pour me préparer. Et puis surtout, le souci au Piton des Neiges, c'est la température. Il fait vraiment très très froid. Et au sommet, en tout cas en hiver, on est en dessous de 0 degré. Donc il faut avoir des bons équipements pour pouvoir faire cette marche et apprécier aussi le moment et non subir la marche. D'accord, ok. Donc, une bonne préparation et aussi des vêtements longs, j'imagine, enfin des vêtements chauds pour voilà, se prémunir de la température. Exactement. D'accord, ok. Et quelle est ta randonnée préférée du coup à La Réunion? Pour le moment, de toutes les randonnées, c'est celle de Mafat. Je trouve que c'est une très belle randonnée. Donc, Mafat, pour situer un peu, hein, c'est un des trois cirques de la Réunion. Donc, il y a Mafat, Sillaos et Salazie. Et Mafat, en fait, c'est le seul moyen d'accéder à Mafat, c'est à pied ou en hélicoptère. Donc, vraiment, on a des paysages super beaux. Et c'est un tout petit village où tout le monde se connaît. Il y a des écoles, mais voilà, le seul moyen d'y accéder, c'est à pied. Donc j'avais une question, donc je voulais savoir pourquoi tu es parti en Hexagone? Alors, je suis partie en Hexagone tout simplement parce que je n'ai pas eu, enfin, il n'y a pas d'école de commerce à La Réunion. Donc, une fois le BTS international en poche, je n'avais pas la possibilité de poursuivre mes études et je voulais absolument un master. Et c'est pour ça que j'ai passé des examens, enfin, des concours pour pouvoir me rendre en métropole et intégrer une école de commerce afin de poursuivre mes études. D'accord. Et du coup, si tu avais le choix, est-ce que tu serais parti ou pas? Oui, 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 je pense parce que c'est aussi bon, c'est bien aussi de voir autre chose. Après, de faire de nouvelles rencontres également. Et c'est très formateur. C'est surtout ça. D'accord. Ça a été formateur à quel niveau pour toi? Déjà, dans un premier temps, dépaysement. C'est vrai qu'en termes de température, etc., ça change de là où je vis. Rencontrer de nouvelles personnes de divers horizons, c'est vrai que c'est une opportunité aussi
pour agrandir son réseau, son cercle d'amis et aussi bon, bah, son réseau professionnel maintenant. Et voilà, c'est pour ça que c'était quand même très formateur. Et aussi vivre un peu éloignée de ma famille, grandir, être indépendante. Ça, en tout cas, ça m'a permis d'évoluer, en tout cas, dans, de manière positive par rapport à ça, puisque en restant ici, j'étais chez ma famille, etc. Donc c'est vrai que c'est très bien, mais au bout d'un moment, il faut savoir prendre son envol et voir ce qui se passe de l'autre côté de la mer. D'accord, ok. Donc tu dirais que voilà, la Réunion avant, tu étais un peu dans ta zone de confort et du coup, arriver en Hexagone, ça t'a permis de voilà, découvrir de nouvelles choses et de te confronter à de nouvelles réalités Oui, qui t'ont permis voilà, du coup d'évoluer quoi. d'évoluer, de grandir, d'explorer. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens le plus de ton arrivée en Hexagone? Alors, déjà, la météo, la température. Choc thermique, c'est vrai, on passe de 35 à 15, on va dire. Enfin là, parce qu'on a eu de la chance à l'ESC de La Rochelle. Hein, voilà, on tombait dans une belle ville où le climat est plutôt agréable. Et voilà, même si c'était venteux, etc., s'adapter au froid pour un rayonné, ça a été compliqué, déjà, dans un premier temps. Ok. Tu aurais des anecdotes à ce niveau-là, dans Mmh, ta vie quotidienne à La Rochelle? des anecdotes, à chaque fois, j'avais la peur de louper le bus, tout simplement parce que je voulais pas marcher à pied et il faisait tellement froid et voilà, donc c'est surtout ça, se réveiller tôt et être en avance pour pas louper, le transport en commun pour arriver à D'accord, l'école. d'accord. Et être au chaud dans le bus? Voilà, être au chaud dans le bus, D'accord. surtout ça. Ok, ok, je comprends. Ok. Et du coup, comment tu décrirais la vie en Hexagone comparée à celle de La Réunion? Alors, c'est vrai que c'est notre manière de voir les choses. Bon, à La Rochelle, on va dire que c'est une ville qui est mi-étudiante. Enfin, c'est partagé entre les jeunes et les moins jeunes. Donc, il n'y a pas de juste milieu. C'est-à-dire que soit ils sont très jeunes, soit ce sont des personnes qui sont venues là pour leur retraite. Voilà. Donc déjà, c'est vrai que c'est différent parce qu'à La Réunion, on a beaucoup de jeunes et on a aussi des catégories d'âge entre, on va dire, 30 et 50 ans. Tandis qu'à La Rochelle, on passait direct de 60 plus plus. Donc c'est vrai que ça, c'était vraiment différent de La Réunion, voilà. En termes de jeunesse, il n'y avait que les étudiants. Dès qu'on enlève les étudiants, il nous restait les retraités. Donc ça change de mon quotidien, en tout cas d'ici à La Réunion, où on voit un peu plusieurs personnes de tout âge. D'accord. Et du coup, comparé à, en dehors de l'école, est-ce que tu trouves du coup que la ville manquait un peu de dynamisme? Oui et non. Oui, parce que en, enfin, La Rochelle, en fait, c'était une ville, enfin, je me base vraiment sur La Rochelle parce que c'est là où j'ai été pendant 3 ans. C'est une ville qui est très touristique, en fait, mais surtout juillet, août, etc. En dehors de ça, mis à part les soirées organisées par notre école de commerce, c'est vrai que c'était peu animé. Donc heureusement qu'il y a eu le tissu associatif qui t'a permis quand même voilà, d'avoir un cercle social et une vie sociale assez animée. Voilà, c'est ça. C'est grâce aux associations de l'école. Sinon, en dehors de ça, c'est vrai que la ville n'est pas forcément animée, sauf pendant les périodes de grandes vacances, quoi. Juillet, août et, euh, et les vacances de fin décembre, enfin les fêtes, notamment décembre avec Noël. Est-ce que ça a été, enfin, comment tu t'es créé du coup un cercle social quand t'es arrivé à La Rochelle par rapport aux amis, etc. Est-ce que ça a été facile pour toi ou pas? Oui, on va dire plus ou moins, parce que déjà au sein de l'école, il y avait une association pour les ultramarins, en gros, qui m'a permis de rencontrer des personnes issues des Outre-mer, Mhm. notamment mon super voisin, n'est-ce Oui, pas? oui, c'est vrai, exactement. Donc voilà, Ouais. et puis après, bah, une fois que les classes sont formées dans les promotions, on arrive facilement à retrouver des personnes plus ou moins ouvertes d'esprit, donc du coup euh, prêtes à faire de nouvelles rencontres. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu former et tisser des liens avec ces gens-là. Ouais, donc dans l'association, donc ça t'a permis donc de rencontrer d'autres ultramarins. Est-ce que tu penses que voilà, s'il n'y avait pas cette association, ça aurait été plus compliqué ou pas de créer des liens?
Plus compliqué, oui, oui, je dirais parce que c'est vrai que c'est dommage de pas. Enfin, on se fait mieux comprendre par des gens qui viennent des Outre-mer que des gens qui sont déjà en France métropolitaine. On n'a pas forcément la même vision des choses. On est éloigné de notre famille. Je veux dire, ces personnes-là, elles rentraient chez eux le week-end, tandis que nous, on était là. Donc, c'était vraiment important de rencontrer des personnes qui sont dans le même cas que nous venant des dom-toms. D'accord. Donc tu ressentais ce décalage avec voilà, les étudiants qui étaient de l'Hexagone. Oui, quand même. D'accord. Ok. Et du coup, comment tu t'es adapté à la vie en Hexagone? Du coup, tu parlais par rapport au froid, mais en règle générale, comment tu t'es adapté voilà, à ce nouvel environnement? Euh, Plutôt bien. Après, heureusement que j'ai pu former un cercle d'amis assez rapidement. Donc, je n'étais pas toute seule. C'est surtout ça. Le fait de rester seule dans son coin, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Tandis que là, on avait quand même des sorties, on arrivait à se voir. Voilà. Il faut entretenir ces liens-là pour tenir. Et puis, les camarades de classe, voilà. Comment tu as vécu l'éloignement avec la Réunion? C'était très difficile au départ parce que je suis quand même très famille, très proche de ma famille. Et c'était très compliqué. Après, j'ai eu de la chance, c'est que mes parents venaient souvent me rendre visite à La Rochelle. Et puis j'avais ma sœur en même temps qui faisait ses études à Lille. Du coup, pendant les vacances, elle venait chez moi. Et quand moi j'étais en vacances, j'allais chez elle. Donc c'est vrai que j'ai aussi cette chance-là de ne pas me retrouver toute seule, en tout cas lorsque c'était les périodes de vacances. Ça a été difficile pendant tout ton séjour en Hexagone? Au départ, je dirais la première année, ça a été la plus difficile pour moi. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est amélioré? Tout simplement puisque j'ai pu rencontrer des personnes formidables avec qui j'ai pu entretenir des liens forts. Et du coup, on arrivait à mieux s'organiser, même pendant les vacances pour se voir, etc. Puisqu'il y en a qui rentraient chez leurs parents. Mais voilà, du coup, j'ai pu passer plus de temps avec ces personnes-là. Donc, ça a été beaucoup plus facile. Et puis, une fois que le groupe est formé, généralement, ces mêmes personnes restent à l'école. Donc, on se voyait assez souvent. Comment tu as réussi à entretenir le lien avec la culture réunionnaise tout en étant à La Rochelle? Alors, entretenir le lien, c'était un peu difficile. À travers l'association, c'est vrai qu'il y avait quand même quelques réunionnais. Donc, on arrivait à se voir, à organiser des soirées entre nous. Mais un lien direct avec la Réunion, c'est vrai que c'est pas possible, sauf de retourner pendant les vacances si j'avais cette chance-là de revenir chez moi. Et tu retournais souvent à La Réunion? Oui, j'ai eu cette chance de rentrer puisque j'avais fait deux stages, notamment à la Réunion, donc j'ai pu rentrer deux fois. Enfin, tu as voulu allier du coup le retour à La Réunion et l'aspect professionnel pour, comment dire? Bah, pour pouvoir profiter de ce temps-là aussi à La Réunion du coup. C'est ça. En fait, moi, j'ai pas choisi l'étranger pour mes stages. J'ai privilégié la zone OI, océan Indien, pour pouvoir rentrer chez moi. Voilà. Est-ce que tu avais cette envie de rentrer chez toi? Oui, parfois, je me posais parfois des questions en, voilà, de ce que je faisais vraiment là, etc. Parce que c'est pas que je n'étais pas bien, hein, mais je me sentais plus épanouie à La Réunion. Je me sentais mieux à La Réunion. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix de faire mes stages à La Réunion, justement, pour retrouver ma famille, mes amis et surtout le soleil. On sent que c'est un aspect important pour toi, la Ah oui, oui, température, le oui. soleil. Ouais. D'accord. Mais du coup, tu disais que tu te posais des questions par rapport, voilà, à ta place, en Hexagone. Qu'est-ce qui, du coup, qu'est-ce qui a motivé, du coup, ton envie de retourner? Puisque maintenant voilà, tu vis à La Réunion. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir rentrer? Tout simplement le fait de vivre près des miens. Voilà. J'accorde une grande importance à la famille et je me voyais pas vivre loin de ma famille. Je me voyais pas vivre loin de mes amis d'enfance aussi. Donc j'ai fait ce choix à la fin de mes études et aussi pour mon projet professionnel voilà, que je voulais faire absolument à La Réunion.
et qui ne pouvait pas se faire ailleurs que La Réunion. Enfin, c'est quoi ton projet professionnel du coup? Mon projet professionnel sur lequel j'avais travaillé, c'était les pièces automobiles à La Réunion. C'était mon projet de base. Tu voulais vendre des pièces automobiles? Ça consistait en quoi du coup? Voilà, c'est ça. Je voulais commercialiser tout ce qui était accessoire pour le tuning et le racing à La Réunion. Vu que les Réunionnais accordent une très grande importance à l'aspect de leur voiture. Et j'ai vu là une opportunité pour moi d'ouvrir ce magasin de pièces auto. Donc c'est ce que tu fais actuellement depuis ton retour à La Réunion? Eh ben non, Non, pas du tout. d'accord. Parce que du coup, quand je suis retournée à La Réunion, je me suis rendu compte, parce que j'avais étudié pendant quand même 2 ans sur ce projet, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de concurrents. En fait, moi j'ai travaillé dessus, mais une fois sur place, j'ai pu, euh, j'ai pu voir qu'il y avait trop de boutiques qui se sont ouvertes entre-temps et que mon projet ne tenait plus vraiment la route. Du coup, je suis restée un petit moment sans rien faire, en réfléchissant sur qu'est-ce que je pouvais bien faire à La Réunion, mais toujours en tant qu'entrepreneur, travailler pour moi. En fait, comme je me suis spécialisée aussi en master entrepreneuriat, je voulais absolument travailler pour moi. Et, et j'ai eu de la chance, j'ai pu reprendre la société de ma tante qui, elle, partait à la retraite, donc dans le domaine de l'hygiène. Donc je commercialise aujourd'hui des produits d'hygiène, de maintenance et de protection individuelle en B2B. Pourquoi cette envie du coup de te lancer dans l'entrepreneuriat et spécialement à La Réunion? Alors l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose qui m'a impressionnée en fait. Ça a toujours été quelque chose qui m'a impressionnée. Mes parents en fait sont entrepreneurs. Ma grand-mère, elle a été aussi dans ce milieu-là. Voilà, toute la famille quasiment. Donc c'est vrai que je me suis toujours dit, moi je voudrais plus tard, si j'ai cette chance, travailler pour mon propre compte. D'accord. Donc le salariat enfin, ne t'a jamais donné envie? Non, jamais. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée dès la deuxième année à La Rochelle en master entrepreneuriat, puisque j'avais déjà cette idée en tête depuis un moment. D'accord, ok. Et du coup, je voulais savoir comment s'est passé ton retour à La Réunion, au niveau du coup, bah, professionnel, au niveau, social aussi, dans le sens où est-ce que c'était compliqué de te refaire un cercle social puisque tu as passé du temps en Hexagone? Voilà, comment ça s'est passé, sur ces plans-là? Alors déjà, au niveau professionnel, ça a été un peu un choc pour moi, puisque comme j'ai travaillé sur un premier projet de pièces automobiles et me rendre compte que finalement ce n'est pas réalisable et que j'ai passé 2 ans à étudier un projet qui n'est pas vivable, je me suis posé des questions. Après, tout s'est très vite enchaîné, voilà, avec ma tante qui est partie à la retraite, etc. Et j'ai pu faire un stage avec eux, avec mon oncle et ma tante. Et finalement, je suis tombée amoureuse de ce métier, donc voilà, dans le monde de l'hygiène. C'est vrai que c'est un métier d'homme. On rencontre beaucoup d'hommes dans mon métier, mais c'est vrai que ça me plaît, le fait de bouger, de livrer, de voir des personnes toute la journée, de prospecter. Voilà, donc je ne suis pas assise dans un bureau. En fait, moi, je me suis toujours dit, je veux bouger. Voilà, je veux bouger. Et là, c'est vrai que pour le coup, je bouge toute la journée, je suis sur la route, donc c'est très bien, ça me convient. Et donc là, de ce côté-là, au fil du temps, ça s'est bien goupillé. Voilà, j'ai eu de la chance. Et pour le côté social, c'est vrai que pendant 3 ans, j'étais pas à La Réunion, j'étais partie faire mes études et j'ai pu retrouver mes copines de BTS, voilà, avec qui j'avais passé 2 ans, donc comme des amis d'enfance, on va dire. Et du coup, ben, on a pu se retrouver, reprendre contact, et voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ben, on a continué à se voir, entretenir ce lien-là qu'on avait. Donc ça s'est très bien passé. J'ai retrouvé aussi des amis de lycée, donc voilà, qui sont de nouveau, qui sont à nouveau proches de moi. Et les autres amis que j'avais au collège, etc., sont partis en métropole, donc du coup c'est beaucoup plus compliqué d'entretenir un lien. Alors quand elles viennent à La Réunion, on se voit automatiquement, il n'y a pas de souci, on essaie de se trouver des créneaux, etc. en fonction de leur planning, mais la plupart de mes connaissances et de mes amis sont en métropole, sont restés en France.
Et OK, donc je voulais revenir sur l'aspect, par rapport du coup à ton entreprise. Parce que tu disais du coup que c'est un monde d'hommes. Du coup, bah, en tant que femme entrepreneur, comment tu t'imposes dans ce milieu? Alors, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. En plus, je suis beaucoup plus jeune, qu'eux. Donc, non, je tout simplement, j'essaye de comment dire ça? De m'imposer, de me faire respecter tout simplement en en étant, en gardant des distances bien entendu parce que, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de forcément de voir des femmes. Faut savoir rester très pro, répondre à leurs attentes également. C'est vrai que c'est un milieu très concurrentiel, hein, l'hygiène à La Réunion, c'est très concurrentiel. Il y a des boîtes qui sont installées depuis très longtemps et voilà, mais on va dire que le soleil brille pour tout le monde et il faut savoir être présente et être réactive dans ces moments-là, tout simplement. OK. Et du coup, juste, tu pourrais nous dire, plus en détail, du coup, en quoi consiste ton entreprise? Donc tu vends des produits d'hygiène, mais c'est-à-dire, tu vends enfin, qu'est-ce que tu vends exactement, du coup? Alors, je commercialise des produits d'hygiène, tout ce qui touche au nettoyage des locaux, bureaux, toilettes, salles de bain, etc. Donc voilà, une entreprise, il faut qu'elle soit propre, il faut que les salariés se sentent bien. Voilà, c'est toujours agréable d'arriver dans un endroit qui est propre, où ça sent bon. Donc voilà, donc je commercialise tout ce qui est consommable, tout ce qui est brosserie, les balais, les serpillères, etc. Euh, Également les produits de maintenance, donc les graisses, les huiles, les dégrippants destinés du coup au milieu industriel, voilà, les usines, les garages et les équipements de protection individuelle. Donc la sécurité au travail, c'est très important, qu'on soit dans une usine, dans un garage, dans une cuisine ou dans une salle de classe. Il faut faire attention, surtout si on manipule des produits dangereux. Donc voilà, je commercialise des gants, des chaussures de sécurité, des pantalons. Voilà. Et aujourd'hui, l'hygiène est encore, est encore plus important puisque avec la crise sanitaire actuelle, nous devons vraiment faire attention et se protéger. Voilà, donc gestes barrières, donc qui dit lavage des mains, gel hydroalcoolique, savon, masque. Voilà, donc je commercialise tout ça. OK, donc depuis le début de la crise, ton activité a augmenté, du coup? Avec le coronavirus, oui, 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 oui. d'accord. Voilà. OK. Bon, faut bien qu'il y ait quelques aspects positifs quand même dans tout cela. OK. Est-ce que du coup, tu as totalement abandonné l'idée de, voilà, de te lancer dans les pièces détachées, enfin dans les pièces auto? Ou, ça reste toujours dans un coin de ta tête? Non, 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 j'ai vraiment abandonné cette idée, encore plus avec la crise actuelle. C'est vrai que déjà, l'année dernière, c'est vrai que c'était une très belle année pour mon entreprise par rapport au Covid. Mais aujourd'hui, c'est vrai que euh, en 2021, les gens ont du mal à acheter. C'est plus comme 2020 où c'était plus axé sur la peur et la sécurité. Aujourd'hui, oui, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit désinfecté, mais les gens n'achètent plus comme avant et sont tout le temps en train de comparer, à faire des demandes de devis, etc. Euh, Ils sont très regardants sur les prix, sur la qualité, sur la provenance des produits, donc c'est difficile. Et je me rends compte que dans le monde de l'hygiène, c'est difficile, mais dans ce milieu-là, ça doit l'être encore plus. Voilà, donc il y a pas mal de... Non, ça j'ai vraiment abandonné cette idée parce qu'il y a pas mal de sociétés qui vont fermer à cause du Covid et je pense que il n'y a pas que les restaurants et les hôtels. C'est pas que ce type de sociétés qui vont fermer en tout cas. C'est ça aussi le problème avec le Covid. Pour revenir par rapport à ton retour à La Réunion, alors je ne sais pas si c'est le cas du coup chez vous, mais c'est vrai que voilà, aux Antilles, en Guadeloupe et Martinique, souvent les jeunes, quand ils reviennent du coup dans leur territoire après avoir passé quelques années à l'étranger ou en Hexagone, ils se heurtent des fois voilà, aux difficultés des mentalités où certains voilà, sont un peu réfractaires au changement ou en tout cas à l'apport de nouvelles façons de faire et de nouvelles compétences. Voilà. Est-ce que toi, tu as été confronté à ça ou pas du tout? Non, je n'ai pas été confrontée à ça, tout simplement parce que je travaille pour moi. Mais par contre, les personnes qui vont postuler dans des sociétés, là, ça se complique parce que tout simplement, euh, ici, on a beaucoup de jeunes diplômés, mais les entreprises, malheureusement, recherchent de l'expérience.
sauf que ces jeunes sortent de l'école, donc avoir l'expérience en sortant de l'école, ça marche pas. Donc c'est vrai que c'est très contradictoire. Et voilà, donc même pour donner un exemple, j'ai des amis qui sont restés à La Réunion, qui ont étudié, qui ont leur master à La Réunion. Eh bien, elles galèrent pour trouver un poste en tout cas à la hauteur de leurs études. Elles ont quand même des prétentions salariales et là, c'est vrai on n'atteint pas on n'arrive pas à avoir le salaire voulu par rapport au nombre d'années d'études. Voilà, c'est le minimum quoi, qu'on ait un bac plus 2 ou un bac plus 5, le salaire est le même et je trouve pas ça juste. Donc déjà, en restant à La Réunion, c'est compliqué. Donc si on sort de métropole ou on revient, on peut même nous sortir qu'on est trop diplômé et qu'on coûte cher. Donc c'est vrai que ça, c'est un gros problème. D'accord. Et pour toi, du coup, quelles seraient les solutions pour les jeunes diplômés, les jeunes travailleurs qui souhaitent revenir à La Réunion pour, voilà, qui sont réunionnais et qui souhaitent s'y installer, revenir définitivement? Quelles seraient les solutions du coup pour, soit faciliter leur entrée sur le marché du travail ou, d'autres perspectives comme l'entrepreneuriat? Pour toi, quelles seraient les si tu avais des, voilà, des conseils ou des solutions à donner? Ne pas se dire que voilà, j'ai fait 5 ans d'études, il me faut minimum temps. Parce qu'on va toujours commencer au bas de l'échelle. Donc il faut déjà accepter le fait de commencer au premier niveau, au bas de l'échelle. Il faut accepter ça. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile pour quelqu'un qui s'est donné les moyens, qui est parti, qui a quitté en gros l'île, la famille, ses amis pour étudier et revenir et se dire bah, finalement j'aurais dû rester puisque mon salaire est moindre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc il faut déjà accepter ça. Ça, c'est la première étape, je dirais. Hein. Donc, pas facile à faire. Et aussi, essayer de trouver quelque chose, un métier en gros. Donc, déjà, il faut que la personne aime ce qu'elle fait, mais aussi trouver quelque chose où il manque à La Réunion. Par exemple, il manque des médecins, il manque des avocats, il manque aussi des chefs d'entreprise, voilà. Ou, voilà. Donc, trouver quelque chose où on peut avoir une opportunité à La Réunion et pas se lancer dans des études où il n'y a pas de porte de sortie, quoi. Où on est bloqué parce qu'on a fait quelque chose, on est surqualifié et finalement, ben, on trouve pas le bon poste. Et on se retrouve avec des études qui n'ont servi, entre guillemets, à rien, vu que ce poste n'est pas recherché à La Réunion. Donc c'est ça aussi où il faut faire attention. D'accord. Donc pour toi, il faudrait que, voilà, les étudiants, dès la sortie du bac, voilà, évaluent un peu les besoins sur le marché du travail à La Réunion et du coup, fassent des études qui correspondent à ça ou en tout cas, ou à terme se reconvertir si besoin. Voilà, c'est ça. Mais après, bien sûr, aimer ce qu'on fait, hein, ne pas se forcer, puis sinon, ça sert à rien. Donc, il faut trouver l'équilibre entre, voilà, j'aime ça, mais est-ce que ce que j'aime, il y a un avenir? Est-ce il y a de l'avenir dans ce métier? Est-ce que s'il n'y a pas d'avenir, je peux me reconvertir? Si oui, alors je me lance. Sinon, alors j'évalue et je cherche un autre projet. C'est pas facile, hein. Et mais toi, du coup, la chance que tu as eue, c'est que, voilà, dès le départ, tu savais que tu voulais être entrepreneur et tu t'es lancé dedans. Oui, après, voilà, je me suis trompée sur le secteur d'activité. Voilà. Mais c'est vrai que on peut pas se dire, bon voilà, je me lance, il faut évaluer le marché, faut voir aussi il y a moyen de réussir, d'avancer, ou est-ce que on se bloque dès le départ. Voilà, par exemple, là, pour les pièces auto, j'ai direct vu que non, ça marchera pas. Voilà, donc faire attention parce que une fois lancé, je veux dire, on a investi de son temps, de son argent, et on peut pas se permettre de tout perdre comme ça. Je comprends. OK. Dis-moi, donc là, on arrive bientôt du coup à on est vers la fin de l'échange, mais j'ai encore quelques questions à te poser. Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast? Tout simplement parce que je trouve que c'est intéressant de recueillir les idées et puis voilà, bah, la vie des personnes qui viennent des Outre-mer, hein, tout simplement. Et aussi, bah, c'est intéressant d'évaluer bah, en fait les points plus et les points moins des expériences de ces gens issus des dom-toms. D'accord, OK. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir de La Réunion?
Alors, pour l'avenir de La Réunion, tout simplement une jeunesse déjà formée, voilà, pleine d'ambition, des jeunes qui veulent travailler et qui veulent voir leur île voilà, évoluer, surtout ça. Et voilà, c'est ce que je souhaite à La Réunion. D'accord, ok. Et enfin, du coup, si tu avais un message à passer aux Réunionnais, quel serait-il? Tout simplement, allez vous former en métropole et ne restez pas forcément là-bas. On a besoin de vous. On a aussi besoin des gens qualifiés, diplômés. Donc, évitons la fuite de cerveau, on va dire, et revenez chez nous travailler. Et puis, c'est toujours beau de se dire, ah bah à la tête de cette entreprise, il y a un Réunionnais, voilà le chef de projet, c'est un Réunionnais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de métropolitains qui reviennent à La Réunion et qui prennent, enfin, qui du coup postulent et ont des postes à haute responsabilité. Et parfois, c'est bien aussi de se dire, bon, bah c'est des Réunionnais qui ont ces postes-là et quelle fierté, quelle réussite. Voilà. Donc revenez, hein, revenez. D'accord, donc revenez en masse, écoutez Sunita, voilà. Il faut que vous reveniez. Ok, d'accord. Bah écoute, bah, je te remercie beaucoup Sunita pour ta participation. Merci à toi, Nicolas. Euh, je t'en prie, merci. Et du coup, bah, je vous remercie, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le retrouver sur nos plateformes d'écoute telles que Apple Podcast, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à le noter sur iTunes. Je vous dis à bientôt et bon courage. Un lot de soleil et plus fos.